c'est un nouveau rendez-vous d'information sur Congo 24. Messieurs et dames, merci de toujours renouveler votre confiance à votre rédaction et bienvenue dans cette édition du journal dont voici les sommaires. Inspection sécuritaire et évaluation des besoins humanitaires sont là les deux objectifs de la descente à l'est du ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda qui est arrivé ce jeudi 3 novembre 2022 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, accompagné d'une forte délégation des 5 ministres et des députés nationaux. Et puis des réalisations économiques remarquables de la RDC malgré la crise mondiale. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les félicitations du Fonds monétaire international par la bouche de la chef de mission de cette institution internationale. Le détail, c'est tout de suite. De plus, bienvenue mesdames et messieurs. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience à la Cité de l'Union africaine la délégation du Fonds monétaire international FMI. L'échange a porté sur l'actualisation des perspectives économiques de la République démocratique du Congo et la politique monétaire ainsi que budgétaire pour l'année 2023. Biliftia. En dépit du contexte international difficile, la RDC a reçu tant de même à bâtir une économie résiliente dont la croissance est estimée cette année à 6,1%. Ce que rapporte la délégation du Fonds monétaire international au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mercredi à la Cité de l'Union africaine. Conduite par la chef de mission FMI pour la RDC, les échanges ont porté sur l'actualisation de la perspective économique de la RDC, la politique monétaire et budgétaire 2023, ainsi que l'implémentation des réponses structurelles pour renforcer la résilience de l'économie congolaise. Le Fonds monétaire international soutient la RDC dans ses efforts de diversification de son économie. Je l'ai annoncé au sommaire, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est arrivé ce jeudi 3 novembre 2022 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, accompagné d'une forte délégation interministérielle composée des 5 ministres et des députés nationaux. Gilbert Kabanda est en mission à des objectifs, à savoir l'évaluation des besoins humanitaires pour la population victime ainsi que l'inspection sécuritaire suite au combat entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le rebelle du M23 appuyé par l'armée rwandaise dans le territoire des Rutshuru. Et puis bien avancé là, les commissions défense et sécurité du Sénat et de la Chambre basse du Parlement avaient auditionné le mercredi 2 novembre 2022 le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda. Il était question de faire l'état des lieux de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, principalement dans le territoire des Rutshuru. Je vous propose de suivre ces propos recueillis du ministre par Dodo Kalonji. Cette séance que je viens d'avoir avec les deux commissions de défense et sécurité et du Sénat et de l'Assemblée nationale tombe juste au moment où nous avons une situation à l'Est que tout le monde connaît et qui nécessite que le gouvernement, par l'intermédiaire de son ministre de la Défense, puisse informer la représentation nationale sur ce qui se passe. C'est l'exercice que je suis venu faire et qui est tout à fait réglementaire. Et bien, l'opinion peut être rassurée par le fait que le gouvernement fera tout, je dis bien fera tout, pour que nous puissions récupérer rapidement les espaces conquis par l'ennemi. Je le dis bien, il fera tout pour que nous puissions les récupérer rapidement avec grand R. Processus électoral en République démocratique du Congo, c'est pour palper le doigt le travail de la centrale électorale que le secrétaire général de la SENCO et les porte-paroles de l'ECC ont fait le déplacement chez le président Denis Kadima. Images et commentaires. C'était une rencontre riche en partage entre le président de la centrale électorale Denis Kadima et le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, Donatien Cholet, accompagné du porte-parole de l'église du Christ au Congo, pasteur Eric Senga,
autour du processus électoral qui pointe à l'horizon. Il était question pour les hôtes de Denis Kadima de palper du doigt le travail de la CENI à l'approche de la tenue des élections générales en RDC. L'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées dans le délai est un grand facteur de la paix à laquelle travaillent les confessions religieuses, a fait attendre les prélats catholiques avant de préciser que la conférence est l'âme du processus électoral. Les hôtes du président de la CENI se sont réjouis de l'identité de vue qui s'est engagée dans cet échange, notamment le souci des Kadima d'aller à la direction souhaitée par la population. Et puis pour ce mercredi 3 novembre 2022, de l'atelier de 7 jours des formations des formateurs sur la révision du fichier électoral qui se tient à l'université William Booth dans la commune de Lagombe. Bilivdia nous fait le point. Cette formation prouve en suffisance que le TAP du processus électoral en RDC prenne de l'ascenseur chaque jour qui passe. Selon le secrétaire exécutif national de la centrale électorale Toto Mabikou, présent à l'ouverture de ces assises en présence de l'ensemble plénière de la CENI, ses agents et cadres, ces premiers ateliers de formation concernent les provinces de la première opérationnelle qui sont au nombre de 10, à savoir Kinshasa, Kwango, Congo central, Kwilu, Maïndombe, Équateur, Mongala, Sidoubangi, Nord-Ubangi et la Chopo. Aussi, ce niveau 1 concerne 204 cadres et agents pour 17 modules prévus pour dispenser aux participants. Pour sa part, le premier vice-président Paul Moindou, qui a lancé la formation, a précisé que les participants à ces assises sortiront pour être de formateurs à leur tour. Tout à fait autre chose à présent pour sa première visite d'itinérance dans la direction d'exploitation ouest basée dans la province du Congo central. Le directeur général des lignes maritimes congolaises, Jean-Claude Moukedi, a fait le tour des Matadi à Mwanda en passant par la ville de Boma où il a échangé avec les agents et cadres de cette société du portefeuille de l'État congolais. Suivez. C'est une tournée d'itinérance à l'américaine, la première effectuée dans la direction d'exploitation ouest au Congo central par le directeur général des lignes maritimes congolaises, Jean-Claude Moukedi Mbiyamwenza. Et depuis sa prise de fonction en septembre dernier. Avec un agenda chargé, le directeur général a présidé la première assemblée générale avec les personnels LMC de la direction d'exploitation ouest et une rencontre avec couleur festive. Dans son speech, le DG de LMC a mis un accent particulier sur l'action managériale de l'actuelle direction générale. Le nouveau plan de relance 2023-2025 qui va bientôt être mise en place et dont nous vous réservons la primaire, nous permettra de matérialiser notre vision managériale qui est l'affirmation des lignes maritimes congolaises SA dans son rôle d'armement d'État et de transporteur maritime et multimodal du commerce extérieur congolais passant par mer. Après Matadi, le numéro 1 de l'armement national s'est rendu à Boma pour le même exercice avant d'assister au port international de Boma à l'accostage du navire MVAAL Mercourt affrété par LMC en provenance d'Anvers en Belgique après 16 jours de voyage sans escale sous le regard satisfaisant du patron des LMC. Jamais 203, la délégation des LMC que conduit le directeur général s'est également rendue à Mwanda pour le même exercice. Parti de Kinshasa avec un agenda chargé, Jean-Claude Moukedi a clôturé sa première visite d'itinérance par une note de satisfaction. Le DG des LMC n'a que seul et unique souhait, relancer globalement l'entreprise en lui dotant de ses navires en propre.
Et puis cette nouvelle en bref, l'association congolaise pour l'accès à la justice est dit satisfait après l'annonce le mercredi de novembre 2022 de résultats de concours du nouveau magistrat. Le président de la CAJ, Maître Georges Kapiamba, salue la transparence et le professionnalisme dans l'organisation de ces concours et félicite le Conseil supérieur de la magistrature pour cet exploit historique. Rendons-nous à présent à l'Assemblée provinciale de Kinshasa où la plénière de ce mercredi de novembre 2022 à l'Assemblée provinciale a traité plusieurs édits retenus lors de la plénière du 26 octobre 2022, entre autres la proposition de l'honorable Magloire Kabemba portant modification et la répartition des recettes à caractère national. Pour le reportage, bienvenue Mayala et Joël Bombalé. Au cours de cette plénière de plus de 5 heures, les élus de la ville de Kinshasa ont procédé à la validation des pouvoirs d'un suppléant dont le député titulaire était décédé. Mais aussi audition et approbation du rapport de la commission mixte PAG et COFIN relatif à l'examen approfondi de la proposition portant modalité de répartition des recettes à caractère national ainsi que des recettes, impôts et taxes du député provincial Magloire Kabemba. Ce texte qui vient d'être adopté aujourd'hui est pris en exécution de la loi relative à la nomenclature des actes générateurs des provinces et des entités territoriales décentralisées. C'est un texte qui vient renforcer l'arsenal juridique de notre pays en matière de décentralisation financière. C'est un texte qui a le mérite de doter les entités territoriales décentralisées, en l'occurrence les communes pour ce qui est de la ville de Kinshasa, des ressources financières conséquentes pour pouvoir leur permettre de faire face aux besoins d'investissement et aussi aux charges de fonctionnement. Autre point, audition et approbation du rapport de la commission mixte PAG et COFIN relatif à l'examen approfondi de la proposition des guides portant protection et gestion durable des rivières dans la capitale congolaise. De mon côté, pour la protection durable au Italie rivière, au Italie, Kalamu, tout ça qui l'a voté. Mais l'autre aussi ça et dit oyo totombe sengo puisque ezali environnement na salima kasi mingi puisque ali projet environnement et développement durable que pote edi quoi aussi là pour te mettre en application na niveau na biso et assemblée provinciale la ville à Kinshasa aussi si tu adopter yango siko tozo kotinda ngo siko pa ya gouverneur la ville à Kinshasa Jean-Tini Ngobila à mettre en application. Les députés provinciaux ont aussi auditionné la question d'actualité de l'élu local Armand Ifokieto adressée au chargé des missions du marché de la liberté. Restons à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est sous les thèmes ensemble luttons contre le cancer du sein et de l'utérus que les femmes députées provinciales de Kinshasa ont organisé une campagne de sensibilisation. Témoin de l'événement, bienvenue Mayala. Nous, en tant que députés, normalement, nous allons sensibiliser les mamans d'aller se faire dépister. Parce que le cancer du sein est mortel. À un stade avancé, c'est mortel. Nous allons dire à nos électeurs de ne pas avoir honte, de sensibiliser leurs frères, leurs cousins, toute la population aux alentours. En tout cas, vraiment, qu'ils n'aient pas honte de cette maladie. Et il faut que les mamans aillent se faire dépister très tôt. Si on découvre la maladie très tôt, il y a une guérison. Au lieu d'attendre que la maladie évolue plus tard. Ce que nous avons remarqué, surtout nous les mamans congolaises, nous ne sommes pas vraiment instruits. Les femmes congolaises négligent souvent les dépistages de cancer des seins. Lorsque nous les sensibilisons, nous les informons d'aller se faire. Bon, c'est pas peut-être une négligence, peut-être c'est les moyens financiers qui manquent, mais souvent c'est la négligence des mamans. Mais ce que nous avons remarqué,
Le cancer des seins ne concerne pas seulement les mamans, mais aussi les papas. Et c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Donc les papas aussi peuvent contacter le cancer des seins. On a trouvé que c'était très important pour nous les femmes. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que c'est à la dernière minute où on commence à découvrir que les femmes sont victimes de beaucoup de cancers des seins. Alors, sans toutefois connaître la cause, mais aujourd'hui quand même on comprend qu'il y a des histoires qu'on doit éviter. Et il y a des précautions à prendre pour pouvoir éviter à ce qu'on soit victime de cette maladie, des cancers des seins. Comme quoi, nous devons éviter de prendre le courpillon des dindes, tu vois. Tous ce sont des histoires qui sont à la base de cette cancer, parmi les causes de ces cancers des seins. Parce que quand on accumule les graisses, et ça produit que de la maladie dans le corps. Voilà. C'est vraiment activité hyper importante. Dans le sens où tout le monde a maman, bilingue, et puis kolo, to kufa na maladie au babengi cancer. Et ça a dimension belé, tu as cancer des seins, cancer de l'utérus, cancer du sang, même cancer des os. On peut même un cancer il y a gorge. Donc santé et ça n'a plus été. Yangwana, biso ba maman, ba femme députée, y l'Assemblée provinciale de Kinshasa, tokanisa qui kosa l'activité d'autant plus que dans le monde entier bazo célébrer le mois d'octobre nyonso ezali mois consacré na cancer du sein et puis de l'utérus. Na boye activité où ko se dérouler bateau yo bazali ba technicien ba prendre biso ke makambo ebele na o etali prévention na o etali ba facteur ba cause. Maintenant yo au fini soko moni du sang ezali mabe il faut que mona munganga. On va parler société à présent. L'avenue Macampagne de la commune d'Ngalema se trouve dans un état de délabrement très avancé. La population de ce coin de la capitale lance un SOS aux autorités compétentes. Je propose de suivre ces reportages de Arnaud Malonda. Nous sommes ici au quartier Joli Parc, dans la commune de Ngaliema, précisément sur l'avenue Macampagne, où la route est dans un mauvais état qui ne dit pas son nom. Le remarque de trous même brisés. Une situation qui rend difficile la circulation des voitures, transports en commun, voire les usagers. Inquiète, la population demande l'aide du gouvernement. Alors, nous avons venu ma campagne. Nous avons venu ma campagne précisément dans la commune de Ngalema. Bon, avenue ma campagne, tu es pas en ouété. Tu es belé, tu es sorte en sorte, tu es donc tout simple, donc tu es bon plein la famille et puis ces quartiers m'ont reconnu. Dans la ville de Kinshasa. Donc, tu es bien venu au Boété. Donc, tu sais comment boulou boété à travers il y a bamboula et en plus, il y a négligent. Pour ceux qui suivent les ala qui sont comme la Boété. Pour les boulous, tu sais, il y a des comme mon nene, il y a des carabamonaka. Mais à côté, tout le monde a la route, le kilométrage, il y a des princes. Au côté de nos quartiers, au Morobo, et cause des aboués lotis. C'est regrettable. Et ça passe mingi comme on a comme na niveau et comme il est là. Nzela ebandaki kobeba depuis l'année passée na fin ya mbula ya année passée elanga mobimbe sili nzela ezaka na état oyo eza nzela oyo ba ministre ba conseiller nyonso balekaka gouverneur alekelaka nzela oyo eza pasi soki tozomona nzela ezobeba na niveau ekoma na état oyo ekoma nango lelo bazokipe te c'est que mboka oyo eza na chance ya kobonga te. Donc comme soki oyo nzela eza lokola liboso ya mapango na bango bazokoka kobongisa te. C'est que mutu azana malemba nkulu mutu azana na chikapa kuna soki kokufa na e papa bino mo bomo na rande bomo na boye tami to kanenge eleka na difficulté tala papa ninga mata bordir boye pa go buka pe na caractère a mutu ka zeleza go buka na makasi to na ma campagne na quartier Joli Parc donc toza zeleza go buka na makasi donc ba konzi ba batala ba nze ka nzela oyo ba bongisa sinote ayo ko sala érosion. Donc l'érosion déjà tout ça manzele katani mituke eleka na passe mituke yo kangama a makasi donc namba moto moya ko lekeza te to leka ka pembeni
Avec les pluies qui s'abattent au jour le jour, il est demandé aux autorités de ce secteur de bien prendre conscience de leurs responsabilités afin de trouver une solution dans un délai raisonnable. Et en sport, avant de nous séparer des tout-puissants Mazembe de Lubumbashi, s'est imposé 2-0 devant Royal d'Afrique du Sud le mercredi dans son stade de Kamalondo en match aller du tour cadrage de la Coupe de la Confédération. Joël Bombalé, cet élément. Après un triste score des 0 buts partout à la première mi-temps, il a fallu attendre la seconde période pour voir les Corbeaux déployer leurs ailes jusqu'à décanter la situation. Les Badiangouis n'ont pu compter sur les remplacements effectués par Pamphile Miayo afin de voir les bouts du tunnel. Ernest Lezolo de la tête pour l'ouverture du score à la 57e minute sur un ballon mal renvoyé par les gardiens de l'équipe adverse. Renfort Kalaba entrant en cours de jeu va doubler la mise. De leur côté, les FC Lupopo et les Darins Clément Mapembe ont laissé une bonne impression à l'extérieur. Les cheminots de la ville qui préfèrent ont dompté les Burkinabés du RC Kadiogo 1-0, match délocalisé à Cotonou. Tandis que les Immaculés de la capitale ont balayé du Burundi de Flambeau du Centre sur la note de 2-0 à Dar es Salaam. Les manches retour de ce tour de cadrage de la Coupe de la Confédération vont se disputer la semaine prochaine. Et toujours en sport, les sélectionnaires nationaux de Léopard Aprime Otis Ngoma a rendu public la liste de 41 joueurs retenus pour le stage en Turquie prévu du 14 au 21 novembre 2022 en vue de préparer la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu en Algérie l'année prochaine, nous dit Joël Bombalé. Les techniciens congolais Otis Ngoma a fait appel à tous les joyaux à travers la République de Vita Club à Maniema Union en passant par Mazembe, Sangabalende et Chinkunku. Une présélection plurielle dont 5 gardiens, 12 défenseurs, 11 milieux de terrain ainsi que 13 attaquants. Parmi eux, on signale la présence de Hervé Lomboto, Issa Mampeko, Merver Kikassa et même Jean-Marc Makousou Mondeli. Rappelons que l'RDC va évoluer dans les groupes B avec l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Les Fauves congolais seront à leur 6e participation à la phase finale d'un CHAN. Et c'est par cette note sportive que nous mettons fin à cette édition du journal. Voici le rappel de l'essentiel. Inspection sécuritaire et évaluation des besoins humanitaires sont là les deux objectifs de la descente à l'est du ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda qui est arrivé ce jeudi 3 novembre 2022 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, accompagné d'une forte délégation des 5 ministres et des députés nationaux. Et puis des réalisations économiques remarquables de la RDC malgré la crise mondiale. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les félicitations du Fonds monétaire international par la bouche de la chef de mission de cette institution internationale.